Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, vice-président du Conseil des ministres du CAMES, éminente personnalité du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chers parents, amis et collaborateurs du professeur Bertrand Bachi, distingués personnalités, mesdames, messieurs, c'est un exercice difficile que je vais me livrer ce matin. Il s'agit de présenter de manière succincte la biographie du professeur Bertrand Bachi, nommé secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES le 1er août 2011 par le Conseil des ministres du CAMES pour un mandat de 5 ans. Renouvelé en 2017, le professeur Bertrand Bachi est titulaire d'un doctorat d'État en biologie et physiologie végétale et d'un doctorat de 3e cycle en biologie et physiologie végétale obtenu à l'Université de Poitiers en France. Enseignant-chercheur au grade de professeur titulaire, le professeur Bachi a aussi exercé les fonctions de chef de département de biologie de la faculté des sciences de l'Université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville au Gabon de 1990 à 1991 et vice-recteur de l'ISTM de 1991 à 2006. Il a été conseiller du ministre gabonais de l'enseignement supérieur, puis secrétaire général du ministère gabonais de l'enseignement supérieur. Il a présidé en 2010 les États généraux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi au niveau du Gabon. En tant que secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi est qualité grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES, et président de la commission d'éthique et de déontologie du CAMES, incarne l'organe exécutif du CAMES. À ce titre, il a initié de nombreux chantiers, menés quasiment à terme, qui replacent aujourd'hui le CAMES au premier rang des institutions panafricaines de référence en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers l'élaboration du premier plan stratégique de développement du CAMES 2015-2019, puis 2020-2022. Le professeur Bertrand Bachi a présidé le réseau africain d'assurance qualité de 2017 à 2020. Il est membre du comité de pilotage du projet de l'Union africaine de mise en place du cadre continental d'assurance qualité et du cadre continental de qualification de compétences et de professionnalisation. Il est aussi membre des conseils d'administration de l'Université Senghor, du Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC et du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires COFEB. En universitaire engagé dans la promotion de l'éducation, le professeur Bachi est auteur de nombreuses publications et détenteur de divers titres honorifiques exercés au Gabon et à l'international, notamment chevalier de l'ordre de l'Étalon Burkina Faso, commandeur de l'Ordre national des palmes académiques de l'éducation du Gabon, commandeur de l'Ordre national du mérite gabonais, Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques OIPA CAMES, commandeur de l'Ordre du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, commandeur de l'Ordre national des palmes académiques du Togo et commandeur dans l'Ordre du mérite universitaire du Congo. En diplomate averti, le professeur Bachi a élevé à la dignité de Grand Croix en sa qualité de grand chancelier, plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA CAMES.
pour leur engagement et services rendus à l'enseignement supérieur. Voici, chers membres de la communauté scientifique et universitaire, chers amis, chers parents et connaissances, la biographie résumée du professeur Bertrand Mbati. Professeur Mbati, vous vous en allez par la force des choses et selon la volonté divine, au moment où toute la communauté scientifique de l'espace CAMES attendait d'autres résultats du très vaste chantier que vous avez engagé avec vos collaborateurs. À la fin du mandat, la liste serait longue de tout ce que vous aurez fait. Mais hélas, cependant, nous nous engageons à poursuivre ce chantier pour que votre combat aboutisse. Professeur, reposez en paix. Témoignage du personnel du CAMES au professeur Mbati, secrétaire général du CAMES. Vous pouvez verser des larmes parce qu'il est parti. Vous pouvez ouvrir les yeux et voir ce qu'il nous laisse. Vous pouvez vous souvenir de lui et ne penser qu'à son départ. Le professeur Bertrand Mbati, que nous, personnel du CAMES, appelons affectueusement SG pour certains, patron pour d'autres, a été installé dans ses fonctions comme 6e secrétaire général de notre auguste institution le 1er août 2011. Homme de vision, nanti d'une incroyable capacité de travail, d'un leadership éprouvé et d'une intuition sans égale, il a vite compris la nécessité de doter notre organisation commune de son tout premier plan stratégique de développement, PSDC, conçu dans le cadre d'une démarche concertée et inclusive avec les principaux acteurs et décideurs du CAMES et en cohérence avec les besoins pertinents de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a opportunément repris à son compte les propos du président Nelson Mandela qui affirmait ceci, et je cite, « Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision c'est que du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. » Fin de citation. En homme d'action, il était convaincu que, et je cite, « Nous n'assurerons aucun développement durable de nos États si nous laissons les autres faire la recherche à notre place. » Fin de citation. Le plan stratégique de développement du CAMES, pour ainsi dire, a été le cœur de son projet d'innovation et de transformation du CAMES qu'il voulait placer au diapason des organisations majeures dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, mais également dans le monde. Cette vision audacieuse a permis, dans un environnement encadré par le Code d'éthique et de déontologie, d'asseoir véritablement la posture du CAMES comme agence régionale d'assurance qualité et d'accréditation, de faire basculer résolument le CAMES dans le numérique, de donner une impulsion nouvelle à la dimension recherche de l'institution par la création de nouveaux programmes thématiques de recherche, l'organisation des journées scientifiques, la création du prix Macky Sall pour la recherche, d'encourager l'excellence et l'émulation auprès des étudiants par la création des Olympiades universitaires du CAMES OIC, de renforcer le partenariat stratégique comme une alternative crédible aux problèmes de financement des ambitieux projets issus du PSDC, de dynamiser la communication et les relations publiques pour une plus grande visibilité du CAMES et une efficacité de son action. Il faut également inscrire à son actif l'organisation réussie en 2018 du cinquantenaire du CAMES avec en prime la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui se solde par la décision d'organiser un sommet triennal des chefs d'État et de gouvernement du CAMES. Le premier devrait se tenir cette année 2021 à Dakar au Sénégal. Le professeur Bertrand Mbati a aussi compris qu'un CAMES fort et compétitif devrait reposer nécessairement sur un personnel compétent et motivé. Ainsi, grâce à son leadership et à sa diplomatie, à sa capacité à mener des négociations difficiles
il a pu obtenir auprès du Conseil des ministres une augmentation substantielle des salaires de base et l'octroi d'autres avantages de nature incitative au personnel du secrétariat général. Dans cette perspective, il a permis au personnel de se renforcer qualitativement, mais aussi quantitativement par l'opérationnalisation du poste du deuxième directeur de programme, la transformation de l'agence comptable en direction des affaires administratives et financières, avec en sus le recrutement de nouveaux cadres d'appui. Son ouverture d'esprit et sa capacité d'écoute ont constitué le socle pour une pleine expression du potentiel des membres du secrétariat général dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets institutionnels. Le professeur Bertrand Batchi nous laisse l'image d'un patron qui s'acharne au travail au point de s'oublier lui-même, sa famille, ses proches. À certains moments, il était pratiquement impossible de le suivre, tellement il proposait de nouveaux projets aussi innovants, pertinents les uns et les autres. Il en avait conscience et comprenait souvent nos excuses pour échapper à certaines tâches qu'il prenait le temps de faire lui-même. Le secrétaire général était d'une réactivité et d'une proactivité remarquables. Dès qu'il recevait un dossier, il trouvait les ressorts nécessaires pour réagir avec des commentaires avisés dans les minutes, voire les heures qui suivent, quelle qu'en soit la complexité. Il était toujours le dernier à quitter le service. Il travaillait pratiquement tous les jours de la semaine. Il n'avait pas de week-end. Ces derniers mois, nous le savions souffrant. Il avait pris quelques jours de repos médical, mais continuait à travailler. La veille de son départ, il signait encore les attestations CCI, finalisait un livre qu'il a coécrit avec un collègue résident en Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre du LMD dans l'espace CAMES. Nous pensions qu'il serait encore là, à la veille de rendez-vous importants, comme le sommet des chefs d'État, le concours d'agrégation, le programme reconnaissance et équivalence des diplômes, etc., pour le CAMES qu'il a servi avec tant d'abnégation et de dévouement. Mais il s'en est allé pour ce voyage de non-retour. Les mots nous manquent pour exprimer notre tristesse. Mais le personnel est fier de vous, professeur Mbati. Votre œuvre restera à jamais gravée dans nos cœurs et portera des fruits pour les générations futures. Intrépide, combattant pour la cause de l'enseignement supérieur et de la recherche, digne fils d'Afrique, allez-y en paix sous la protection de la divine providence. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, vice-président du Conseil des ministres, éminente personnalité du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chers parents, amis et collaborateurs du professeur Bertrand Batchi, distingués personnalités, mesdames, messieurs. Il est prévu dans toutes les religions abrahamiques que toute âme goûtera la mort. Notre cher professeur Bertrand Batchi, en tirant sa révérence, répond ainsi à l'appel de son créateur et plonge dans le deuil la communauté scientifique de l'espace CAMES. La lourde responsabilité me revient de prendre la parole au nom de cette communauté scientifique de l'espace CAMES pour joindre ma voix à celle de tous les intervenants de ce matin pour rendre un dernier hommage à notre cher regretté, le professeur Bertrand Batchi. En ces moments pleins d'émotions, mes premières pensées vont à l'endroit de Madame Batchi, de ses enfants, à l'endroit de toute la famille biologique de Lilith disparue. Quelle perte! Nous le savons tous, l'épreuve à laquelle vous êtes confrontés est pénible, redoutable,
inattendue en ces moments précis. Vous le savez également, la douleur de cette séparation irrémédiable et irréversible est partagée par quantité d'hommes et de femmes à travers le monde. Toutes celles et tous ceux qui ont connu l'homme, qui ont eu le privilège de travailler avec lui ou qui ont juste eu l'opportunité de le croiser, de suivre ses allocutions, sont unanimes pour reconnaître que ce décès brutal constitue une énorme perte pour la science, pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, singulièrement dans l'espace CAMES. Les messages de compassion qui fusent de toutes parts dans les réseaux sociaux et plateformes d'échange témoignent, si besoin en était, que notre communauté scientifique est consternée par cette disparition brutale. Et pour cause. Du seul fait d'avoir été à la tête de cette noble institution sous-régionale qu'est le CAMES pendant 10 ans, le professeur Bertrand Batchi a droit à la reconnaissance pour les efforts inlassables fournis. Ces nombreuses réactions attristées se justifient amplement par les hautes qualités humaines et professionnelles de l'intéressé. Quel souvenir, justement, pouvons-nous garder de cet illustre disparu? La communauté scientifique retiendra surtout que le professeur Batchi a été un secrétaire général exceptionnel qui avait à cœur la bonne renommée, la compétitivité et la modernité de notre institution commune qu'est le CAMES. Parachevant de nombreux chantiers entrepris par ses prédécesseurs, il a su innover et apporter sa touche dans l'actualisation, la relecture ou la conception des différents programmes du CAMES. Il aimait consulter beaucoup d'experts avant de prendre toute décision. L'histoire retiendra que c'est sous son mandat qu'a été élaboré le premier guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs dans le cadre des comités consultatifs interafricains. Véritable breviaire pour les candidats et membres du jury, ce document a permis de garantir une totale transparence dans l'évaluation des candidats aux différents grades. Celui qu'on appelait affectueusement SG tenait particulièrement au respect strict des clauses contenues dans le guide. Intrépide défenseur de la justice dans l'évaluation des dossiers des candidats aux différents grades du CAMES, il n'a eu de cesse de prôner l'impartialité de jugement qui devrait soutenir les délibérations des comités techniques spécialisés. Il aimait constamment nous rappeler que toute décision concernant un candidat, surtout une décision d'ajournement, devrait être clairement argumentée et reposer sur des bases indiscutables. C'est sous son leadership que les CTS sont passés successivement du tout papier au tout numérique. Ce recours aux technologies de l'information et de la communication a permis de réaliser un pas qualitatif dans les travaux de ces instances. Comme le mentionne le proverbe arabe, le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. Ne serait-ce qu'à travers ces quelques exemples, on peut retenir que le professeur Batchi a incontestablement eu du mérite sur bien des points tout au long de son mandat. Pédagogue chevronné, nous retiendrons dans le cadre des comités consultatifs interafricains et des concours d'agrégation ses talents d'orateur doublés de philosophe, illuminant ses discours par des citations pertinentes. Fin diplomate, il savait convaincre les chefs d'État, les ministres et autres hauts responsables que le CAMES avait une utilité dans le développement durable.
Les cérémonies de décoration dans l'Ordre international des palmes académiques constituaient pour lui des opportunités de plaidoyer fort en faveur de l'institution. Tous ceux qui ont eu le privilège d'avoir approché l'homme ont pu mesurer son degré d'humanisme, de générosité, mais surtout sa foi religieuse. Convaincu que seule la divine protection était le seul gage de réussite de toute œuvre humaine, il omettait rarement de solliciter son Dieu tout-puissant dans ses allocutions inaugurales. Ce bref témoignage nous enseigne que l'homme qui nous quitte aujourd'hui a apporté incontestablement sa pierre à l'édifice Camès. Que le Tout-Puissant le récompense pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Que le Seigneur, très miséricordieux, lui accorde le paradis éternel. Mon cher SG, la communauté scientifique de l'espace Camès par ma voix te dit adieu. Repose en paix. Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Burkina Faso, Monsieur le secrétaire général du CAMES par intérim, distinguées personnalités en vos titres, grades et qualités, chers parents, amis et connaissances du professeur Mbachy, c'est au nom de son Excellence le professeur Patrick Mugiama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique, au nom de la communauté scientifique et universitaire gabonaise, au nom du peuple gabonais, au nom de tous ceux qui ont connu le professeur Mbachy, ses parents, que je m'adresse ici pour aussi la personnalité que j'ai connue, que j'ai fréquentée durant 2 décennies, lorsque j'étais président du syndicat des enseignants, et aussi lorsque j'étais rapporteur des États généraux, commission qu'il a dirigée avec brio dans les années en 2010. Mais c'est un témoignage d'émotion, et surtout parce que il avait une grande idée de l'Afrique et une grande idée du savoir. Et lorsque nous l'accompagnions pour son installation en 2011 ici, il nous avait fait une remarque fort importante. Il dit, admirez ce beau pays, ce pays de travailleurs. Et je savais que lorsqu'il le disait, il voulait nous insuffler l'idée même du travail qui était, comme certains l'ont déjà signalé bien avant moi, sa pratique existentielle. Oui, et il nous disait très souvent, nous qui le fréquentions, lors de ses visites au Gabon, toute la reconnaissance qu'il avait profondément pour ce pays d'accueil, mais ce pays qui est aussi au creuset de beaucoup de ressources africaines. Nous vous disons merci pour votre accueil, nous vous disons merci pour avoir, durant tous ces séjours, donné toute la fraternité à notre frère, notre grand frère, notre guide qui vient de nous quitter. Mais en réalité, il ne nous quitte pas, puisque le professeur Mbachy a légué tout le long de son magistère une somme de formation. Je crois que la principale formation qu'il nous a donnée, c'est celle de pouvoir croire en l'Afrique. Penser que nous étions capables de fournir nous-mêmes des moyens d'un perfectionnement de nos méthodes d'évaluation, d'un perfectionnement de notre sens de la recherche. Et je pense bien que l'essentiel, comme nous l'avons vérifié
lors du dernier sommet d'État du Conseil des ministres, il s'agit surtout de rénover le KMS. Je crois que le travail qu'il a fait, la conviction qu'il a portée à ces rénovations, à ces échanges profonds, était au cœur d'abord du principe de l'unité. Je pense que ce qu'il faudrait surtout garder en héritage, le principe de l'unité ou le principe de la solidarité qui guide avant tout toute la démarche kamessienne du professeur Mbachy. Je ne voudrais pas être très long. Trop de choses se trouvent dans le cœur que je ne pourrais pas ici dévoiler. Mais soyez-en sûrs, l'homme que nous avons connu est un homme qui a pu nous rapprocher de vous, peuple burkinabé, peuple africain. Et nous partons avec la conviction que c'est une des grandes leçons qu'il nous a apportées. Je saurais traduire tout cet apport, fraternité, à mes autorités et à toute la communauté scientifique du Gabon, universitaire du Gabon. Dans quelques jours, quelques-uns d'entre vous vont l'accompagner. Vous serez parfaitement au cœur de cette fraternité conjuguée qu'il a toujours considérée comme le principe fondamental de l'unité panafricaine. J'ai entendu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, et évidemment le Gabon. Je ne suis pas un iconoclaste, mais je suis certain qu'en pareille circonstance, les témoignages doivent être les plus sincères qui soient. Parce que face à la mort, l'hypocrisie n'est pas tolérée. Je m'adresserai à vous en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur du Burkina Faso, et puis en tant que ministre, vice-président du Conseil des ministres. Le professeur Mbachy et moi, nous avons fait connaissance en 2017. Ma grande sœur Ramatouli est là. Et je dois vous dire avec toute la sincérité que nous avons croisé les crampons en 2017. Nous avons continué. Pour être honnête, le professeur et moi, on a cela en commun d'avoir tout un chacun un caractère bien trempé. Le professeur et moi, nous avons en commun d'avoir la certitude de nos convictions. Le professeur et moi, nous avions en commun le combat pour l'enseignement supérieur, le combat pour la recherche scientifique, certes, mais peut-être avec des visions opposées. Mais nous avions en commun, le professeur et moi, l'amour des belles lettres, et nous avions en commun, moi, le professeur, moi, la croyance en l'Afrique, la croyance en la capacité de l'Afrique de s'assumer du point de vue de la recherche et du point de vue de l'enseignement supérieur. Tout ceci nous a amenés à être chacun dans son bloc, au combat, certainement, mais peut-être avec le même objectif visé, sans avoir utilisé les mêmes armes, ni même les mêmes arguments. Je me devais d'évoquer cette page de notre collaboration. À défaut de cela, je pense que je n'aurais pas été cohérent vis-à-vis de moi-même. C'est pour cela que je le rappelle ici. La vie, évidemment, nous enseigne. La mort nous enseigne. Et l'histoire a voulu que ce soit moi, aujourd'hui, en tant que vice-président du Conseil des ministres, à avoir à gérer la situation. C'était un samedi, j'étais du côté de Koudougou, à représenter le président du Faso lorsque j'ai reçu le coup de fil qui m'annonçait la tragique nouvelle de la disparition du professeur Mbachy. Aussitôt après ma cérémonie, je me suis rendu à Ouaga et j'ai trouvé sur place le professeur Napon, certains de ses collaborateurs, mais aussi le professeur Ouaro qui était mon intérimaire. Et ensemble, nous avons géré la situation
et nous avons convoyé le corps à la morgue. L'histoire a voulu, évidemment, que nous assumions nos responsabilités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai pris contact avec le président du Conseil des ministres, mon cher Fred Diawara, qui m'a donné, en tant que président du Conseil des ministres, des instructions que j'applique. Je suis rentré en contact avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur du Gabon pour trianguler avec la famille et prendre les dispositions. Ce qui nous a permis d'être à cette cérémonie. Au départ, ils avaient voulu faire une cérémonie d'hommage du Burkina Faso à l'illustre disparu. Mais j'ai insisté pour dire que le Burkina n'est pas seul dans cette épreuve douloureuse et que même organisée essentiellement pour des Burkinabés, ça doit être une cérémonie de l'espace Kames dédiée à la mémoire du professeur Bertrand Batchi. C'est ça qui fait que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec certains pays. Et je sais que beaucoup d'autres pays avaient voulu être là, parce que j'ai eu mon collègue du Niger qui avait la préoccupation. Donc le message que je passe n'est pas celui du ministre de l'Enseignement supérieur du Burkina Faso, mais celui des 19 pays qui constituent l'espace Kames. L'espace Kames, les ministres, pour avoir fait plusieurs conseils des ministres du Kames, et le dernier en date, c'était donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les ministres relèvent tous la grande capacité du professeur, ce qu'il a pu apporter, ce qu'il a pu apporter comme contribution dans la transformation du Kames. Vous savez tous que nous sommes dans l'espace du numérique et que l'enjeu, c'est la prise en charge des dossiers à distance, la dématérialisation. Voilà un chantier qui a été engagé par le professeur Batchi. Et voilà un combat qu'il a emporté, faisant en sorte que le Kames se retrouve dans la sphère des grandes nations, des grandes institutions en matière de dématérialisation. Voici une œuvre immense du professeur. C'est également la question des plans stratégiques et la capacité de mobilisation des ressources. Nul, ici, à moins d'être de mauvaise foi, ne peut remettre en cause sa capacité, celle qui a été la sienne, d'aller à la conquête des ressources, de mobiliser des ressources, afin que le Kames puisse avoir des ressources nécessaires pour assumer son rôle au service de l'enseignement supérieur, au service de la recherche scientifique. Voici également une des grandes œuvres. Nous sommes à une étape où beaucoup de privés pilulent dans nos pays. Et en plus des règles et des normes établies par chacun des pays, le Kames, sous la houlette du professeur Mbati, nous permet de mettre de l'ordre dans ce monde de privé où chacun espère faire de bonnes affaires, même au mépris, même au sacrifice de la formation de nos jeunes enfants. Ça, c'est également une œuvre importante. L'enjeu pour nous, c'est comment maintenir le cap. Comment faire en sorte que tous les sillons tracés par le professeur Batchi ne se referment pas avec sa disparition. L'enjeu pour nous, comment effectivement, à partir des œuvres qu'il a engagées, comment nous pouvons faire en sorte que sa mémoire soit perpétuée, parce que chaque œuvre qui nous survivra sera une œuvre qui rappellera la touche du professeur Mbati. Au nom des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je voudrais engager le personnel du Kames à prendre la mesure de toute la responsabilité qui est désormais la sienne. Toute la responsabilité qu'ils doivent assumer dans le sens de faire en sorte que le Kames se renforce et se renforce encore plus parce qu'il y a de la vision qui a été développée, parce qu'il y a des actions qui ont été engagées, même inachevées. Votre rôle, c'est de faire en sorte que cette vision se structure mieux et de faire en sorte que ces actions engagées se renforcent parce que chacun d'entre nous a compris dorénavant que même les hommes les plus importants
ne résiste pas face à la mort. C'est notre destin inéluctable. Mais notre survie, quand on dit que les morts ne sont pas morts, c'est à travers les œuvres. Mais pas seulement, c'est aussi à travers des hommes valeureux qui reprendront l'action à partir de là où le destin l'a interrompu pour en faire en sorte que le destin ne soit pas là pour désorganiser ce que nous avons engagé en commun. Vous êtes tous partie prenante de cette œuvre parce que chacun a été à l'ouvrage, à son poste de responsabilité. Et votre responsabilité, justement, c'est de faire en sorte que chacun continue à travailler. Je pense que j'ai déjà eu une réunion au CAMES la dernière fois et nous avons interpellé tout un chacun afin que chacun se mette au travail pour que notre enseignement supérieur, notre recherche scientifique soit encore plus solide. Je voudrais, au nom de mes collègues ministres qui ne sont pas venus, vous féliciter tous pour ce qui a été fait, mais surtout vous dire que vous avez une lourde responsabilité dorénavant parce que le CAMES n'a pas le droit au recul. Nous avons le droit d'avancer, et d'avancer à partir de la vision qui a été tracée et à partir des actions qui ont été engagées. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, se donneront les moyens pour faire en sorte que ce CAMES-là soit l'instrument le plus intégrateur. Je le disais la dernière fois, c'était sincère. L'intégration de l'Afrique du point de vue scientifique et de la recherche, du point de vue de l'enseignement supérieur, est l'intégration la plus avancée. Plus avancée que celle politique, plus avancée que celle de la mobilité des citoyens et des biens. Parce que la mobilité des étudiants, la mobilité des chercheurs, la mobilité des enseignants, c'est une mobilité déjà gagnée. Nous traversons tous les frontières pour aller dans toutes les universités de notre espace et au-delà, parce que c'est une intégration réussie. Et de ce point de vue, je dois dire également que le professeur a su apporter la touche qu'il pouvait pour faire en sorte que cette intégration soit réussie. Je vous engage donc à continuer. Enfin, c'est pour m'adresser à la famille. À partir de ce moment-là, de ce que vous avez écouté au Burkina Faso, vous connaissiez certes votre fils, votre frère, votre père, votre grand-père pour certains, votre époux, mais certainement que vous ne le connaissiez pas assez. Et ce que vous avez entendu ici vous permet de dire si des mots pouvaient guérir et consoler, vous pouvez repartir au Gabon en étant consolé, parce que vous avez donné à l'Afrique et au CAMES un homme qui a su agir de la façon dont il fallait pour que l'Afrique se construise. Et j'aimerais que vous reteniez en repartant ces mots-là de l'apport du professeur pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je voudrais, à l'endroit des autorités gabonaises, dire également toute la reconnaissance du Burkina Faso. Parce que le SG, secrétaire général, est là, et il a dit des choses importantes pour nous Burkinabés. Notre capacité au travail, notre capacité à accueillir, notre capacité à l'intégration. C'est des choses que je retiens et que je me ferai fort de relayer au niveau de ma hiérarchie. Professeur Mbati, reposez en paix et que la terre libre d'Afrique vous soit légère. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous abordons un acte majeur de cette cérémonie d'hommage à travers l'élévation à titre posthume du professeur Bertrand Mbati, officier de l'ordre de l'Étalon, signe de la reconnaissance du Burkina Faso, pays hôte du CAMES. Nous invitons la grande chancellerie des ordres à bien vouloir avancer. Bien, nous avons eu des contacts avec la présidence du Faso, le président du Faso, qui au passage avait été élevé
grade très élevé du CAMES. Le président du Faso qui fait partie de ceux-là qui ont accepté que la rencontre des chefs d'État se tienne. Il a demandé que je lui adresse une correspondance, ce que j'ai fait, et assez rapidement, il a accepté d'élever Feu Bertrand Batchi, qui était déjà chevalier de l'ordre de l'Étalon. Et donc, Feu Bertrand Batchi, au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, officier de l'ordre de l'Étalon. Touché par la disparition brutale du professeur Batchi, le ministre de l'Enseignement supérieur remettra dans un premier temps, au nom du président du Faso, la lettre de condoléances de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, chef de l'État, au professeur Ly Bakayoko Ramata pour transmission au président du Conseil des ministres du CAMES. Professeur, veuillez avancer. Parce que vous m'appelez effectivement petit frère, ce que j'accepte. Je voudrais donc, au nom du président du Faso, vous remettre une lettre de condoléances qui est adressée à l'ensemble des ministres de l'espace CAMES pour transmission au président en exercice du Conseil des ministres du CAMES. Au passage, merci d'être venu. Dans la solidarité agissante, nous invitons le professeur Jacques Mavungu à bien vouloir avancer pour recevoir le soutien de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à la Faso. Toutes mes condoléances. Le président du Faso, qui a été très affecté par cette douloureuse épreuve, m'a chargé de vous transmettre une enveloppe dans laquelle se trouvent des euros. En tout cas, dans cette enveloppe, il y a le soutien du président du Faso à l'endroit de la famille dans le cadre de l'organisation des obsèques. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, vice-président du Conseil des ministres du CAMES, éminente personnalité du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chers parents, amis et collaborateurs du professeur Bertrand Batchi, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Comme le disait Sénèque, on a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Nous tous, présents ici et en ligne, quelque part, acceptons ce qui est, laissons aller ce qui était et gardons la confiance en ce qui sera. Car seul le temps pourra répondre à nos questions ou fera en sorte que les réponses perdent leur importance. Honorables invités, mesdames et messieurs, au vu de tout ce qui a été fait en faveur de l'événement qui nous rassemble ici et par la magie du numérique, la famille Mbati vous dit merci. Elle partage de tout cœur votre chagrin dont elle mesure le poids. Ce deuil est aussi celui du peuple burkinabé pour tout ce qu'il a fait pour le professeur Bertrand Batchi et in fine pour sa famille. Nous ne saurions rester sans remercier les citoyens du pays des hommes intègres et d'exprimer notre déférente gratitude au président du Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, et à son ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, vice-président du Conseil des ministres du CAMES. Monsieur le ministre, la famille Mbati vous prie respectueusement de transmettre notre infinie reconnaissance au président du Conseil des ministres
professeur Adama Diawara, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Ce deuil est également celui des collaborateurs du CAMES, femmes et hommes dévoués à l'institution. Le professeur Bertrand Bati était un de leurs, avec tout l'espoir qu'il leur inspirait. Nombreux ici ont perdu une part d'eux-mêmes. La mort du professeur Bertrand Bati, pilier charismatique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des 19 États membres du CAMES, ne constitue pas des ténèbres, mais plutôt une lumière qui s'éteint parce que le jour se lève. À tous les promus du CAMES, le professeur Bertrand Bati rappelle avec sagesse que dans la vie, tu recevras des amis, des coups, de la trahison, de l'amour, de la souffrance, mais de Dieu, seul Dieu, tu recevras simplement des bénédictions. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans un autre espace que celui du CAMES, le professeur Bertrand Bati était un chef bantou, intégré, interrogé de l'au-delà, et conformément au rite bantou, il a révélé à sa famille la toute-puissante force de l'initiation, de la gradation et du respect de la hiérarchie. En même temps, il a manifesté à tout instant son imprégnation de la culture chrétienne en nous livrant son testament à titre posthume en ces termes. Je cite: « Chers amis, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comme le Seigneur, je suis tombé 3 fois au pied du mur. La charge, oui, cette charge, cette croix était lourde. Le chemin semé d'embûches, mais la magnificence de l'œuvre, un CAMES renouvelé en valait la peine. Mais à présent, comme l'homme spirituel conduit l'homme matériel, je suis déjà debout, à la bonne place, face à l'Éternel, qui juge les vivants et les morts. Mes amis, ne pleurez pas, car vu du ciel, je suis sauvé et dans la plénitude de la vie éternelle, à certains égards libératrice. À ce que j'ai offensé, je vous demande pardon. Au moment où je vais vers le Père, au moment où je reçois la pure lumière, une eau vive murmure en mon cœur, accorde-leur le pardon. Merci de croire et d'accepter ce pardon sincère et définitif. Merci à la communauté universitaire de toutes les nations. Travaillez davantage, osez l'innovation éclairée. Je place en vous la destinée du continent. Au peuple burkinabé, femmes et hommes qui ont pris soin de moi une décennie durant et jusqu'aux derniers instants, ma gratitude demeure infinie. Le jour se lève, la nuit fut longue, nous passons des ténèbres à la lumière, le soleil se lève, j'ai toujours mon bâton de pèlerin, je ne suis pas seul, j'ai confiance, je suis initié au voyage, je sais que vos prières m'accompagnent, je ne puis qu'accepter une fois encore la mission céleste que me confie le Père. Mes compagnons, allons-y, la route sera longue, mais soyez dignes et forts. Au revoir, je confie définitivement vos travaux sous la houlette de la divine providence. Fin de citation. Qu'il en soit ainsi, soyons dignes, prions, 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 je vous remercie.